Écoutez Radio Laser sur le 95.9 FM et en DAB+. Si vous avez prévu de changer les meubles de chez vous, profitez jusqu'au 31 juillet. Une galerie éphémère de meubles design et vintage vous ouvre ses portes. À l'origine de ce projet, 2 spécialistes de l'ameublement, Gaël Ravelot de Haken Mobilier et Fabien Texier de l'enseigne MED. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment est né ce projet ? C'est pas la première fois que vous faites des galeries éphémères de ce type-là. Vous avez voulu recommencer. C'est quoi alors ce projet-là ? Mais en fait, on s'est rencontrés avec Gaël quand on était jeunes, il y a peut-être une 15-20 ans, et on s'est retrouvés il y a 3 ans. On s'est rendu compte qu'on faisait à peu près la même chose, passionné par le mobilier design. Et donc on s'est dit qu'on allait faire quelque chose ensemble et essayer de monter des petits magasins comme ça, en éphémère. Le but du jeu, en fait, c'est de pouvoir mixer en fait tous nos savoir-faire, en fin de compte, et tous nos inspirations ensemble, en fait, dans une seule et même boutique, et le proposer directement aux clients, qui puissent déambuler devant la boutique ou qui prennent rendez-vous pour pouvoir venir voir les mobiliers. Nous, on fait de la sélection pour eux et on essaye d'avoir des choses qui sont tendances, on va dire, même si c'est des choses des années 30 aux années 80 à peu près, c'est notre créneau. On essaye de proposer tout un tas de choses et que les gens puissent s'imprégner en venant dans le magasin et que ça ressemble un petit peu à un intérieur de maison, plutôt que venir nous voir en fait dans nos locaux qui sont des hangars, et donc là un peu impersonnel pour le coup, même si on essaye de créer une ambiance autour de ça. Le but du jeu, c'est vraiment que les gens puissent ressentir, voir les couleurs, toucher et s'asseoir et profiter du mobilier et voir si ça leur correspond pour leur intérieur. Ok, donc là, vous nous disiez à l'instant, des meubles des années 30 aux années 80. On peut retrouver quoi comme pièces concrètement ? Vous êtes spécialisé donc dans l'ameublement de salon et de salle à manger, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors moi de mon côté, je suis plus généraliste, c'est-à-dire que je vais chiner dans le Grand Ouest, un petit peu à l'étranger. Du mobilier pareil des années 30 à 80, ça peut être italien, ça peut être français, ça peut être allemand, brésilien, américain, etc. Lui, Gaël est plus spécialisé dans le mobilier danois, parce qu'il va régulièrement au Danemark, il va pouvoir vous raconter, je pense. Donc voilà, plus spécialisé dans le mobilier scandinave. Vous voulez nous dire un petit peu plus, Gaël ? Ouais, c'est plus ma partie. Moi, je suis un menuisier ébéniste de formation. J'ai toujours été empreinte design, et quand j'ai décidé de me reconvertir, puisque je faisais un tout autre métier avant, j'ai décidé de retourner vers l'ébénisterie, pour pouvoir retoucher le bois. Et en fait, j'ai choisi un pays qui était un pays très grand producteur de mobilier dans les années 60, qui est le Danemark, qui est un mobilier atemporel, qui est de très belle fabrication, qui va perdurer dans le temps, et sur lequel moi je pouvais exercer mon travail de restaurateur. Et donc là, ça me permettait de pouvoir toucher des pièces évidemment un peu moins chères pour le coup, puisque je vais directement chercher mes pièces au Danemark, donc chez très peu de marchands, beaucoup de particuliers, beaucoup de petites entités. Et le but du jeu, c'est de le trouver en fait un mobilier qui est délaissé et pouvoir le remettre en forme et le reproposer en vente en France. Et donc vous faites comment alors pour trouver les meubles, les pièces ? Vous faites un petit repérage sur internet et vous allez les récupérer après, ou vous prévoyez une semaine, un temps, et vous allez là-bas et hop, vous faites la tournée de toutes les fripes, je sais pas comment ça fonctionne ? Alors c'est un peu tout ça, c'est-à-dire que j'ai des gens en fait qui sont spécialisés, qui sont des marchands avec qui je travaille régulièrement, avec qui je vais pouvoir sélectionner des pièces en fait qui vont me proposer directement, sachant que c'est des pièces qui me correspondent moi et pas forcément à leur autre type de clientèle. Et le but du jeu, c'est de me déplacer. En fait, généralement, je pars 5 jours. Enfin, je suis 5 jours pleins sur place au Danemark, et je fais tout un tas d'entités en fin de compte, et beaucoup de petites annonces aussi. Le but du jeu étant de rentrer chez les Danois pour pouvoir voir les belles choses qu'ils ont, et quand on y va pour racheter un buffet ou autre chose, des fois on repart avec aussi une autre partie de la maison. Donc, et pourquoi alors, qu'est-ce qui vous plaît dans le vintage, Fabien ? Ce qui me plaît dans le vintage, la qualité de la fabrication, qu'on a du mal à retrouver aujourd'hui. Le design, les formes et les couleurs, les matériaux. C'est quelque chose qui m'a touché déjà assez jeune en fait. J'ai fait des études d'art appliqué et je me rappelle avoir vu des choses qui m'ont marqué en fait. Et je pense que il y a un sens à ce que je fais maintenant suite à ça, quoi. Vous pensez que c'est plus qualitatif donc d'acheter du vintage, de l'occasion, que maintenant d'acheter neuf ? Oui, tout à fait. En fait, c'est du mobilier qui a 60 ans, qu'on restaure, qu'on peut restaurer, ce qui n'est pas le cas de la plupart du mobilier actuel. Et le mobilier repart encore pour 40, 50, 60, 100 ans peut-être, si on en prend soin, quoi.
Donc là, vous venez de l'évoquer, vous restaurez aussi certaines pièces. La plupart, je suppose, comment ça fonctionne? Vous avez un atelier? Alors en fait, on restaure dans nos locaux, en fin de compte, hein, dans nos hangars qui servent aussi de showroom. On a une partie en fait qui est dédiée à l'atelier. Moi, je suis menuisier ébéniste de formation, donc toute la partie bois, c'est moi qui vais m'en charger. Fabien, lui, est en train de se faire former par moi, pour le coup. Depuis quelques mois, en fait, on travaille ensemble et je le mets au boulot sur certaines pièces pour qu'il puisse aussi être indépendant et autonome sur ses propres rénovations, qui sont pas forcément des rénovations communes pour le coup, puisqu'on achète de temps en temps nos mobiliers aussi ensemble pour pouvoir faire vivre nos boutiques. Et pareil, en fait, la restauration, ça permet effectivement de pouvoir ressortir des pièces abîmées de très bonne qualité et de pouvoir les faire, c'est pareil, revivre, comme disait Fabien, en fait, pendant 60 ans au minimum derrière. Nous, on s'inspire de ça puisque nos pièces, généralement, sont des années 60, hein, puisque c'est vraiment un courant qui nous plaît beaucoup. L'intemporalité du design, le fait que ce soit quelque chose qu'on puisse mixer avec d'autres types de design qui peuvent être très forts aussi à côté. Et en fait, on s'occupe de nos pièces et en fait, c'est un vrai bonheur de pouvoir voir le avant-après et se dire que cette pièce-là, elle est sauvée en fin de compte. Donc on a différentes méthodes, mais quand on arrive à faire des réfections et des rénovations dans les règles de l'art, on est très content de pouvoir reproposer ce meuble-là à nos clients. Et donc vous, Fabien, vous, comme Gaël le disait à l'instant, vous êtes un peu en formation sur tout ce côté-là. C'est quoi que vous préférez? La vente, le conseil, chiner les meubles ou alors justement la restauration des pièces? Très clairement, c'est chiner. Là, c'est la chasse au trésor. C'est vrai qu'on est content quand on trouve une belle pièce. On part à la chasse. C'est plus ça qui me plaît. Et vous savez ce que vous cherchez quand vous partez ou vous y allez un petit peu à tâtons, on regarde comment ça marche? Ouais, il y a un œil qui se fait avec le temps en fait. Et on a un scanner dans la tête. Donc quand on voit les pièces, ça va très vite. Et quand on a un coup de cœur, on sait il y a quelque chose qui se passe quoi. On sait ce qu'on achète. Ouais. Il y a un autre volet aussi de votre activité. J'ai cru comprendre que vous faisiez aussi des commandes. On pouvait vous faire des commandes, en tout cas. Les gens donc viennent vous voir, vous disent tiens, je cherche ce meuble des années 40 et vous vous occupez de le trouver. C'est ça, on va chercher autant de la pièce iconique et des pièces de référence, comme aussi des pièces par leur praticité, c'est-à-dire leur longueur, leur dimension, la forme des ouvrants, est-ce que c'est des portes battantes, des portes coulissantes, les dimensions des tables et aussi les essences de bois. Et donc là, on va accompagner nos clients en fait dans leurs recherches et on va leur faire des propositions dans ce sens-là. Donc moi, j'ai toujours un cahier qui est mon petit cahier que j'appelle mon petit cahier de doléances que j'ai sur la route tout le temps avec moi. Et en fait, j'ai des demandes de clients des fois depuis un an et demi en fait dans ce cahier-là. Je trouve ou je trouve pas, mais en fin de compte, je suis toujours en recherche. Et si je tombe sur cette pièce-là, que ce soit en Allemagne, en France ou au Danemark, en fait, je vais pouvoir en fait faire partager ça à mes clients, c'est-à-dire ceux qui sont en demande, leur envoyer des photos, leur faire une proposition de là où est le mobilier. Et s'ils sont d'accord, si ça leur plaît, en fonction des conditions, ça rentre dans le camion et la remorque, et puis c'est de retour en France 10 jours après avec moi. Et sur les commandes comme ça, vous ressentez, est-ce qu'il y a des effets de mode, des trucs qui sont plus tendance que d'autres à des moments, vous le ressentez ce truc-là? Alors plus maintenant, parce qu'en fait là, on va chercher vraiment du mobilier iconique, on va dire, et recherché. Donc non, il n'y a pas forcément de telle ou telle sorte. Les gens vont, s'empreindre d'une forme, d'un design. On a quelques personnes qui veulent effectivement uniquement ce meuble-là parce qu'il a été designé par cette personne-là, il a cette forme-là et ces dimensions-là. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Sinon, d'autres, ça va être vraiment, en fin de compte, la dimension, la praticité et l'essence de bois, effectivement. On parle de bois pour le coup, mais aussi les parties chrome ou autre chose. Voilà, toutes ces inspirations-là, en fait, qui vont nous permettre de pouvoir rechercher un meuble qui pourrait leur correspondre. Et donc pour terminer rapidement, vous avez une pièce peut-être ici là, qui est vraiment peut-être coup de cœur que vous aimez bien? Cette enfilade par exemple qui vient juste d'arriver mardi, qu'on a restauré à 4 mains et donc qui est danoise. Je pense que Gaël va pouvoir en parler un peu plus sur le fabricant. Donc on est sur un fabricant à HP Hansen qui était un fabricant qui n'existe plus maintenant au Danemark dans les années 60, qui était dans la ville de Randers, qui est un très très beau fabricant avec des parties en fait pour cette enfilade-là qui est en teck, donc avec du plaquage de teck d'ébénisterie, du développement de plaquage pour pouvoir faire des décorums sur les portes et sur le plateau. Et puis on a aussi de très belles pièces massives en fin de compte qui font la façade et le piétement en fait de cette enfilade. Et là, pour le coup, c'est une enfilade qu'on n'a pas eu à aller dénicher très loin, puisque c'est un de nos collègues aussi qui travaille dans la région, qui nous l'a proposé.
Et donc, vu qu'ils savaient que c'était notre cas, mais que nous, on était capable de pouvoir la restaurer et bien la restaurer, ils nous l'a proposé. Donc, on l'a acheté et on l'a proposé, en fin de compte, au magasin. Donc là, on l'a eu la semaine dernière. On s'y est mis le lundi et on l'a installé au magasin le mardi. Normalement, on compte bien à ce qu'elle reste pas trop longtemps. On en a une très belle encore derrière, voire une autre encore. Donc, il y a possibilité d'avoir des coups de cœur. Ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Puis on peut donc vous retrouver donc à la galerie éphémère qui est située au 7 rue Capitaine Alfred Dreyfus. Vous êtes ouvert donc du mardi au vendredi de midi à 19h et le samedi de 11h à 19h. Vous avez un site internet ou les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous retrouver? Les réseaux sociaux pour ma part, mid-XX. Et puis moi, en fait, le site internet, akenmobilier.com, Instagram, Facebook, et j'en oublie peut-être, mais c'est déjà pas mal. Bah, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.